Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler animaux et nous parlons aujourd'hui de Tamia. Voilà, de petits animaux, je pense que vous connaissez ou si vous connaissez pas, eh bien vous saurez tout dans cette vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les Tamias? Les Tamias forment un genre de petits mammifères rongeurs de la famille des Sciuridés, présents essentiellement en Amérique du Nord. Une seule espèce est native d'Eurasie, le Tamia de Sibérie. Les tamias se différencient en plusieurs espèces, souvent confondues entre elles à cause de leur aspect approchant. Les termes suisse, petit suisse ou suisse rayé sont utilisés couramment pour désigner au Canada, notamment l'espèce Tamia rayée. Le nom de Suisse vient de la similitude du pelage avec la tenue à rayures des gardes suisses du Vatican. On les nomme chipmunk en anglais, ce terme est parfois utilisé par des francophones. Différentes espèces de tamias vivent dans le monde, notamment le tamia de Californie, de son nom scientifique Neotamias speciosus, le Tamias alpinus, le tamia des montagnes, Tamias amoenus, le tamia amen, et non pas amen, voilà. J'ai fait ma blague de merde, on continue ou pas? Bref. Tamias canipes, grapefruit chipmunk, comme on appelle en anglais, le Tamias cinericolis ou Tamia à cou gris, le Tamias dorsalis, Tamia des hauteurs, Tamias miriami, Tamia de Myriam, Tamias minimus, le Tamia mineur, Tamias obscurus, California chipmunk en anglais, Tamias orogenis, yellow checked chipmunk, Tamias palmeri, Tamia de Palmer, Tamias panaminitus, le Tamia de Panama, Tamias quadrimalculatus, le Tamia à longues oreilles, le Tamias quadrivitatus, Tamia du Colorado. C'est quoi ces noms? What the fuck, vous allez vous dire, mais voilà. Tamias ruficodus, le Tamia curus. Hein. Donc voilà, ce que j'appelle en premier, c'est bien sûr le nom scientifique des différentes espèces de Tamia. Tamias rufus, au pitch chipmunk en anglais, Tamias senex, aliens chipmunk, Tamias sibericus, ou Tamia de Sibérie, ou encore appelé écureuil de Corée, Tamias siskiyou, Tamias sonomae, le Tamia de Sonoma, le Tamias speciosus, Tamias charmant, Tamias striatus, Tamia rayé suisse ou écureuil de Corée, Tamias townsendi, le Tamia de Townsend, et le Tamias umbrinus, le Tamia ombré. Au total, il y a 24 espèces de Tamia qui vivent dans le monde. Voilà. On peut confondre les Tamias avec certains spermophiles rayés comme Spermophilus lateralis, les écureuils palmistes, Funambulus sp ou encore l'écureuil de Barbarie, Atlantoxerus getulus. Mais ces derniers ont des rayures dorsales qui s'arrêtent à la nuque et sont plus gros. Au Québec, les espèces similaires sont Tamia mineur, l'écureuil roux, l'écureuil gris, grand poil à touche ou le petit poil à touche. Comme la plupart des écureuils, les tamias sont relativement omnivores et notamment mycophages. L'animal tient sa nourriture dans ses pattes antérieures et la grignote avec adresse en utilisant ses incisives comme levier pour casser une graine ou un fruit sec. Il fréquente volontiers les mangeoires disposés pour les oiseaux. Les tamias possèdent des abat-joues particulièrement extensibles dans lesquels ils stockent provisoirement les graines afin de les transporter dans des cachettes. Mais saviez-vous que les tamias jouaient un rôle dans la propagation de la maladie de Lyme? Eh bien oui. La maladie de Lyme ou Borréliose de Lyme, maladie vectorielle causée par des bactéries du genre Borrelia, hébergée notamment par les rongeurs et transmise à l'homme par la piqûre de tiques. La recrudescence des cas de maladie de Lyme ont conduit des chercheurs de l'INRA, du Muséum national d'histoire naturelle, et de l'Institut Pasteur à étudier le rôle spécifique du tamia de Sibérie, introduit dans les forêts d'Europe dans les années 1960 par marronnage des animaux de compagnie abandonnés par leurs possesseurs à proximité des grandes villes européennes. Ils ont étudié ce tamia acclimaté dans la forêt de Sénart près de Paris. L'étude a démontré qu'il contribue
de façon prédominante au risque de transmission de la maladie de Lyme pour l'homme, beaucoup plus que les rongeurs autochtones, en raison d'une prévalence d'infections élevée, mais aussi du fait qu'il héberge un plus grand nombre de tiques. Ces résultats démontrent que l'introduction d'une espèce exotique ne peut pas être anodine en matière de santé publique. Les tamias dans la culture populaire. On trouve des tamias ainsi que des ratons laveurs parmi les animaux qui aident Blanche-Neige dans la forêt, alors que le conte est censé évoquer l'Europe de la Renaissance. Les deux héros de dessin animé Tic et Tac sont des tamias anthropomorphes, Chip et Dale en anglais. Ce sont des personnages de Disney. 3 petits tamias sont mis en scène dans le groupe de musique fictif Alvin et les Chipmunks. Dans le film Il était une fois, Pip est un tamia, et dans la série Happy Tree Friends, Jiggles est un tamia. Voilà. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Je ferai différentes vidéos, donc il y aura 24 épisodes sur les espèces de tamia, puisque bien évidemment on va voir ces différentes espèces. Quoique non, il n'y en aura pas 24, parce que... Ah, quoique. Si. Il y aura 24 épisodes, puisqu'on va voir les différentes espèces de tamia dans des prochaines vidéos. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse là, et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. À demain!